Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BST Télévision et vous faites bien. Bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les principaux titres. À l'Assemblée nationale, le congrès des deux chambres du Parlement se sont réunis ce vendredi pour procéder à la désignation du juge de la Cour constitutionnelle. Le mouvement des femmes, une fois de plus, en sit-in devant le Parlement pour revendiquer la conformité de l'article 14. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous ouvrons ce journal avec cette information. En bref, le commandant des opérations Sokola 2, le général Peter Sirimwami, a procédé à la présentation des tenues, casques et armes de guerre et plusieurs autres effets militaires appartenant à l'armée rwandaise. C'était auprès de la délégation du mécanisme conjoint de vérification élargi qui séjourne dans la zone des combats pour vérifier les allégations de l'armée sur le terrain. La dite délégation comprend des experts militaires des États membres de la CIRGL. Selon les sources sécuritaires, ces effets constituent des preuves tangibles de l'appui du Rwanda aux rebelles du M23. Dans un communiqué publié ce vendredi 27 mai 2022, le Royaume de la Belgique condamne les violations armées qui écument actuellement l'Est de la République démocratique du Congo et en particulier les attaques du groupe M23 ciblées contre les FARDC et contre les troupes de la MONUSCO. Estimant que ce sont les populations qui en sont les premières victimes, la Belgique appelle toutes les parties impliquées à un arrêt immédiat des combats et à une désescalade urgente. Pourquoi les M23 agressent la République démocratique du Congo et que faut-il faire pour prendre à bras le corps l'actuelle attaque de cette force négative? Pendant que les sources s'affrontent, la rédaction de BST Télévision se donne voix au chapitre pour décrier toute approche incapable de faire cesser les agressions du Rwanda contre la RDC à travers sa principale force négative qui est le M23. Sami Bosongo. Défait depuis novembre 2014 grâce à l'opération Pomme Orange, le M23 a vu certains de ses éléments se réfugier en Ouganda et surtout au Rwanda. Le paradoxe de l'époque étant les pressions exercées sur la RDC par la communauté internationale pour négocier avec cette force négative ou cette agression étrangère. Des efforts fournis par la RDC pour obtenir la reddition de ces éléments ne se sont soldés que par la récupération d'un petit nombre de ces éléments du M23 accueillis par l'Ouganda et le Rwanda. L'on ne peut passer outre certaines attaques que ces éléments lançaient contre la RDC depuis principalement le Rwanda. Le plus surprenant aujourd'hui est que malgré les assises de Nairobi qui ont été précédées par toutes sortes de bonnes initiatives de la part du président Félix Tshisekedi envers son homologue rwandais Paul Kagame pour le bon voisinage et la paix dans la sous-région des Grands Lacs, le M23 lance des assauts contre la RDC. Selon les observateurs, Kigali aurait très mal digéré les accords de construction de 3 axes routiers entre l'Ouganda et la RDC dans le Nord Kivu, ce qui l'aurait poussé à accélérer le processus d'agression de la RDC. Le Rwanda, qui s'est dit prêt à se défendre, arbore toujours sa volonté de se sécuriser en allant faire la guerre en RDC même, où selon lui, ses ennemis, notamment les FDLR, circuleraient. Mais le Rwanda n'ose pas avouer que c'est lui-même qui n'encourage ni le retour ni la présence des FDLR en terre rwandaise, au point de crédibiliser l'hypothèse que le Rwanda le fait pour avoir un alibi éternel à brandir afin de justifier ses actions militaires en RDC où il se livre plutôt au pillage de minerais. Cette énième agression du Rwanda contre la RDC via les M23 sur 2 régimes successifs au Congo devrait servir de leçon à ceux qui croient qu'il est possible de faire la paix avec le Rwanda en lui accordant des largesses, chose à laquelle aurait failli le régime Kabila selon certaines langues.
Autant il faut se méfier des Kigali, autant il faut renforcer et purifier notre armée de traîtres et faire bloc contre l'ennemi identifié. Ce n'est pas le moment de faire la diversion pour une récupération politicienne par des perspectives de diabolisation de l'autre pour cacher ses propres erreurs. La RDC est agressée et que toute la nation soit unie derrière les FARDC dont seule la victoire mettra hors d'état de nuire les agresseurs rwandais qui utilisent des pseudo-forces négatives. Car on ne doit pas oublier que la communauté internationale, dominée par les USA qui protègent le Rwanda qui est leur état gendarme, ne contraindra jamais Kigali à cesser ses agressions contre la RDC. La délégation du ministère des Droits humains séjourne à Kananga pour le monitoring des différentes maisons carcérales. Il ressort de ce monitoring des manques des matériels, des médicaments, causant ainsi des décès, des cas graves, faute de prise en charge. Après Goma, Beni et Bunia, une autre équipe de conseillers du ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, s'y sont rendus à Kananga pour effectuer les monitorings des conditions de détention dans la prison centrale de Kananga. Une délégation conduite par les conseillers en charge de la justice transitionnelle, Maître Joseph Kaza, scandé par Clarisse, la chargée d'études du ministère et de quelques membres des ONG des droits de l'homme. Après une rencontre avec les coordonnateurs de bande CDH, Kananga, Urbain, Kokolo, selon les tableaux présentés, la situation des pensionnaires des Kananga est pareille qu'à la situation qu'à la prison des Goma. Pour l'instant, les conditions carcérales sont assez bonnes avec un dispensaire, un médecin en permanence ainsi que quelques personnels de santé. Cependant, un problème de matériel et un manque en médicaments, d'où les décès des cas graves, faute de prise en charge adéquate. Après avoir écouté les différentes autorités pénitentiaires, les équipes d'enquêteurs ont été autorisées d'interroger un échantillon des prisonniers durant 6 jours. C'est au terme de ces différentes enquêtes que le ministre des Droits humains fera des recommandations au gouvernement afin que les détenus vivent dans de meilleures conditions. Et on va changer de chapitre à présent. Les congrès des 2 chambres du Parlement pour désigner un juge de la Cour constitutionnelle a été convoqué ce vendredi 27 mai 2022. Plusieurs tendances données comme heureux élu. Le sénateur Luboya Magalou qui a été désigné par le Sénat comme son candidat juge à la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Polycarpe Mongalou décédé. Et puis les députés nationaux et sénateurs de l'opposition ont fait une déclaration ce vendredi devant le Palais du Peuple pour boycotter le Congrès. D'après ces élus, les présidents des 2 chambres ont violé le règlement intérieur sur la procédure instituant la commission et la convocation du Congrès. Je vous propose de les écouter. Les lois et règlements doivent être respectés. Une fois le travail de la commission terminé et le candidat choisi, une plénière du Congrès pourra être convoquée conformément au règlement intérieur et aux usages pour confirmer le choix qui engagera tout le Parlement. La commission ainsi prévue n'ayant pas été constituée avant, moins encore, n'ayant pas statué sur le cas, nos 2 chambres violent le règlement intérieur du Congrès. Un mouvement des organisations féminines s'est déclenché depuis plus de 9 jours devant l'hémicycle du Palais du Peuple pour faire entendre leur voix et revendiquer la conformité de l'article 14 afin que l'aspect genre soit pris en compte. Suivez. Chant scandant en lingala. Tokola Lawa, Toko Kanisa Parité, banderole effigie brandie par les femmes des organisations féminines des différentes structures devant les palais du peuple pour réclamer la conformité de la Constitution en son article 14 où l'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme. Voilà c'est à quoi se sont employées les organisations féminines ce vendredi avant midi.
Maître Diane Mokaba et Nelly Binene de la DINAFEC présentent à ces sit-ins livrent ici leurs impressions. Nous sommes là pour réclamer la conformité de l'article 14 de la Constitution, que ce soit en conformité avec l'article 13 de la loi électorale, surtout à son alinéa 2 qui dit que si nos listes ne sont pas paritaires, ce n'est pas un signe de non-recevabilité. Pendant 10 jours, la voix de la femme s'est levée, toutes les femmes se sont levées pendant 10 jours. Sûrement notre voix est portée, elle est entendue. Nous sommes venus ici pour réclamer la prise en compte du genre dans la réforme de la loi électorale parce que nous estimons que la femme est une grande participante mobilisatrice dans les partis politiques ainsi que dans la mise en œuvre de certaines pratiques au niveau des affaires courantes. Et vous laisser à part, c'est violer nos droits. Il s'y est dénoté que ces sit-ins des organisations féminines qui prendra 10 jours et à son 9e jour. C'est pour que la voix de la femme soit entendue de sorte qu'elle obtienne gain de cause et que la loi électorale prenne en compte l'aspect genre et que la Constitution en son article 14 veille à l'élimination des discriminations à l'égard de la femme en assurant la protection et la promotion de ses droits. L'article 14 de la Constitution donne à la femme le droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Un mot de sport dans cette édition. La République démocratique du Congo doit battre le Tchad dans la zone Afrique centrale en double confrontation pour compétir à la phase finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. C'est le résultat du tirage au sort effectué ce jeudi dernier au Caire en Égypte par la Confédération africaine du football, CAF. Samy Bossongo. Le Tchad. C'est l'obstacle à franchir par la République démocratique du Congo pour participer à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. C'est l'adversaire échu à la RDC au terme du tirage au sort que la Confédération africaine de football CAF a réalisé jeudi 26 mai au Caire en Égypte. Si le match aller va se jouer entre le 26 et le 27 août 2022 à N'Djamena, la rencontre retour, elle, se disputera entre les 2 et le 4 septembre à Kinshasa. Il faut noter que la 7e édition du CHAN comptera 18 nations participantes au lieu de 16 comme par le passé. En outre, il s'agit de retenir que l'Afrique a été divisée en zones parce que les nations prétendantes n'ont pas été rassemblées en groupes. Ainsi, la zone Afrique centrale à laquelle appartient la RDC fournira 3 représentants. Outre le gagnant de la double confrontation Tchad-RDC, les 2 autres participants viendront de doubles duels entre d'une part la République du Congo et la République centrafricaine et d'autre part le Cameroun et la Guinée équatoriale. En cas de qualification, la RDC va courir après son 3e sacre après le premier obtenu en 2009 en Côte d'Ivoire et le 2e en 2016 au Rwanda. Et la phase finale se disputera du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie. Et ne quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. La plupart des médias en ligne qui ont actualisé leur page ce vendredi 27 mai ont communiqué sur l'insécurité créée à l'Est par les M23 qui s'attaquent aux positions des FARDC et des forces de la MONUSCO. RDC, le gouvernement appelé à déclarer le M23 comme groupe terroriste à l'instar des ADF, c'est le titre de cette sur cette.cd où, après avoir évoqué la déclaration du caucus des députés nationaux du Nord Kivu, affirmant notamment que les actions du M23 ne diffèrent pas de celles des ADF, le site écrit qu'il s'est de noter que les rebelles du M23 ont engagé des offensives au Nord Kivu alors qu'ils font partie des groupes armés qui prennent part aux assises de Nairobi pour la paix. Après une attaque poursuit sur cette.cd qui a visé une position militaire de Kibumba en territoire de Nyiragongo, nombreux témoignages ont affirmé avoir vu l'armée rwandaise à l'œuvre.
La prospérité online.net table sur la mobilisation générale derrière les FARDC à cette heure des contre-offensives pour neutraliser le M23 à l'est de la RDC. Selon ces médias, faisant la restitution de cette réunion devant la presse, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a clairement évoqué le soutien que le Rwanda apporte au M23 en violation de la frontière ainsi que des accords signés avec la RDC. Sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion de crise qui a réuni les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis quelques jours dans la province du Nord Kivu. Il est établi, suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, qu'en tout cas, des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'aurait reçu le M23 de la part du Rwanda, a poursuivi Patrick Muyaya. Dans son éditorial dressant nos fronts, forumdesas.net écrit « Existent les circonlocutions diplomatiques, aux orties la langue de bois, au diable les amabilités et autres salamalek échangés à temps et souvent à contre-temps avec les officiels rwandais. Fini les négociations anesthésiantes avec les rébellions écrans. Pas besoin de passer par la case inventaire pour constater que la RDC est en train d'être tournée à bourrique. Pas la peine de s'en remettre aux muses du mécanisme de vérification pour conclure que notre pays est l'éternel tendon de la farce dans ce yo-yo tragique, mieux mortifère auquel joue Kigali, avec un cynisme raffiné depuis pratiquement un quart de siècle, avec en boucle agression, dénégation, pour parler, impasse sur fond des pillages de ressources naturelles. Cette invective de l'éditorialiste du forum des As.net pour gagner la paix par la guerre met fin à notre revue de presse de ce jour. Merci de vous en être délecté. Vous venez juste de vous joindre à nous, voici le rappel des principaux titres. À l'Assemblée nationale, le congrès des deux chambres du Parlement se sont réunis ce vendredi pour procéder à la désignation du juge de la Cour constitutionnelle. Le mouvement des femmes, une fois de plus, en sit-in devant le Parlement pour revendiquer la conformité de l'article 14. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.